La prospérité de Dieu n'est ni un privilège racial, ni une faveur régionale. Elle n'est pas réservée aux Juifs, ni aux Grecs, ni aux Blancs, ni aux Noirs, ni aux riches, ni aux puissants. Elle est accessible à quiconque invoque le nom du Seigneur. Car il n'y a aucune différence entre le Juif et le Grec, le même Seigneur est Seigneur de tous, riche pour tous ceux qui l'invoquent. Romains 10, verset 12. La prospérité divine est un mandat universel, un programme éternel de Dieu pour tous ses enfants, sans distinction. Elle est spirituelle, révélée et activée par la lumière de la parole. La prospérité n'est pas une exception, c'est ton héritage. La percée, dans toutes ses dimensions spirituelles, financières, familiales, fait partie intégrante de notre héritage en Christ. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. Proverbe 4, verset 18. Tu as été justifié par le sang de Jésus, et c'est de toi qu'il est question dans ce verset. Ton progrès est censé être continu. Mais pour expérimenter ce prochain niveau de percée, il faut plus de connaissances. C'est la lumière nouvelle qui change l'histoire de ta vie. La lumière transforme. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Plus tu reçois de lumière, plus tu es transformé. Plus de lumière égale plus d'éclat. Plus de lumière égale plus de percée. C'est par la révélation de la parole que notre position change. Le désir de savoir fait toute la différence. Dans Matthieu 19, versets 16 à 20, un jeune homme demande à Jésus, « Que dois-je encore faire? Ce que tu connais t'a amené là où tu es, mais ce que tu ignores t'empêche d'avancer. Tant que ta connaissance n'augmente pas, ta position ne changera pas. C'est pourquoi nous devons désirer connaître ce que nous ignorons encore. Il faut une mentalité de percée, une soif spirituelle constante pour passer au niveau supérieur. La lumière augmente notre rayonnement. Chaque étoile diffère en éclat. La gloire du soleil est différente de celle de la lune, et celle de la lune différente des étoiles. Plus ta lumière est grande, plus ton rayonnement est intense. Ta percée dans le royaume est enracinée dans une rencontre fraîche avec la parole. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60, verset 1. Dieu élève ceux qui marchent dans la lumière. Les nations marcheront à ta lumière. Les rois seront attirés par ta clarté. Le plus petit deviendra un millier, le moindre une nation puissante. C'est la lumière du niveau supérieur qui garantit ton accès à ta prochaine percée. Condition pour accéder à la percée divine. Posséder une mentalité de percée. Tu dois penser, parler, agir avec la conscience que Dieu est ta source. Rejeter la dépendance étrangère. À une époque, certains pensaient qu'un ministère ne pouvait survivre sans soutien extérieur. Faux. Ce n'est pas l'aide des hommes qui valide une vision divine, mais l'appui de Dieu. Marcher dans la révélation continue. Chaque nouvelle lumière reçue t'amène dans une dimension plus élevée de gloire. Ce n'est pas ce que tu pries qui détermine ton niveau, mais ce que tu sais. Tant que ta lumière reste faible, ta percée restera limitée. Le royaume de Dieu ne récompense pas les intentions, mais les révélations appliquées. Alors je te le dis avec force. Ta pauvreté est illégale si tu marches dans la lumière de la vérité. Le plus petit deviendra un millier. Le moindre, une nation puissante. Et tu en es l'exemple vivant, si tu saisis cette lumière aujourd'hui. Ce n'est plus une prophétie, c'est ton moment. Le Dieu illimité, source unique de percée. Nous étions en train de bâtir une église. Nous avions atteint le niveau des fenêtres, mais il nous manquait $700 pour achever la construction. Ce genre de situation pousse souvent les gens à solliciter de l'aide humaine, maison après maison, espérant recueillir quelques fonds. Ce n'est pas une faute en soi, mais ce n'est pas non plus la voie idéale. Pourquoi? Parce que tout homme a des limites. Toute personne à qui vous vous adressez est limitée. Aucun être humain ne peut résoudre tous les problèmes. Seul Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant, est illimité. Il est la source véritable et éternelle. Une mentalité biblique pour la percée. La percée commence dans l'esprit. Il faut posséder une mentalité biblique forte, enracinée dans la parole de Dieu. Une pensée dominée par la foi,
non par la dépendance au système du monde. Romains 10, verset 12 nous le confirme. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, entre le blanc et le noir, entre le riche et le pauvre, car le même Seigneur est Seigneur de tous, riche pour tous ceux qui l'invoquent. La prospérité de Dieu n'est ni raciale, ni géographique. Elle est globale. Elle s'adresse à toutes les tribus, à toutes les langues, à toutes les nations. Plus de lumière égale plus de percées. Le sentier du juste est comme la lumière de l'aurore, elle brille de plus en plus jusqu'au plein jour. Proverbe 4h18. Plus nous recevons de révélations, plus notre position spirituelle change. Chaque nouvelle lumière dans la parole amène un changement de niveau. Plus de lumière signifie plus d'éclat, plus de révélation, plus d'impact. L'impact d'une mentalité céleste. Depuis 38 ans, nous n'avons jamais sollicité une aide humaine pour avancer. Aucune lettre de demande d'assistance n'a été envoyée, aucun appel à l'aide n'a été prononcé. Et pourtant, nous avons avancé. Pourquoi? Parce que nous avons choisi de dépendre totalement de Dieu. Et aujourd'hui, notre ministère est classé comme l'organisation chrétienne la plus prospère au monde, non pas grâce à l'argent des hommes, mais à la fidélité de Dieu. Quand Dieu vous soulève, quand je vous soulève, je ne peux vous amener qu'à la hauteur de ma propre taille. Mais lorsque Dieu vous soulève, ses bras éternels vous portent jusqu'aux hauteurs célestes, sans limite. Quand Dieu prend le contrôle de votre vie ou de votre entreprise, les barrières tombent. Les limites sont détruites. Le surnaturel devient votre quotidien. Quelqu'un peut entrer dans une église et dire « J'ai besoin de 200 milliards de dollars ». Immédiatement, plusieurs diront « Ce n'est pas réaliste ». Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Posez-vous cette question. Pouvez-vous demander à Dieu quelque chose qu'il ne soit pas capable d'accomplir? La véritable percée commence avec la bonne source. Certains se tournent vers des sources humaines limitées, mais vous, tournez-vous vers Dieu, la source inépuisable. La Bible déclare « Le Seigneur te bénira et toutes les extrémités de la terre le craindront ». Psaume 67, verset 7. Préparez-vous, vous entrez maintenant dans une dimension redoutable de percée. Le monde verra la différence. Vos résultats deviendront une énigme. Et ceux qui vous connaissent aujourd'hui ne pourront pas comprendre votre élévation de demain. Déclarez-le avec foi. Je possède une mentalité de percée. Je suis enraciné dans la parole. Je dépends du Dieu illimité. Je vais de gloire en gloire, de lumière en lumière. Ma percée est inarrêtable. Le deuxième critère pour une percée dans vos entreprises. Le second critère fondamental pour expérimenter une percée authentique dans vos entreprises, c'est lorsque la priorité de l'avancement du royaume de Dieu devient votre nouveau style de vie. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Lorsque vous placez Dieu en premier, il vous élèvera dans toutes vos entreprises. Approchez-vous de moi, dit le Seigneur, et je m'approcherai de vous. Là où vous me placez dans votre cœur, c'est là que je me placerai dans votre vie. Si vous me reléguez à la dernière position, c'est là que je vous placerai également. Et si je n'ai aucune place dans votre cœur, alors vous n'aurez aucune place dans mes projets. La position que Dieu occupe dans notre cœur détermine la position que nous occupons sur la terre. Donnez à Dieu la première place dans votre cœur, et il vous donnera la première place parmi les hommes. Donnez-lui la deuxième place, et vous récolterez la seconde. Ne lui accordez aucune place, et vous ne serez placé nulle part. Si vous refusez d'écouter lorsqu'il vous appelle, ne vous attendez pas à ce qu'il prête l'oreille quand vous crierez. Faire du royaume de Dieu votre priorité absolue vous qualifie pour la première place dans tous vos domaines d'engagement. Je crois fermement qu'il y a aujourd'hui dans cette assemblée des citoyens de première classe sur la terre. Dieu vous positionnera au sommet dans votre secteur, au point que votre communauté ne pourra ignorer votre élévation. Le troisième critère, honorez Dieu avec les profits de vos activités. La parole déclare en Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, des produits de la terre ou des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Cela concerne aussi bien votre salaire que les bénéfices générés par vos entreprises. Cette révélation a radicalement transformé notre ministère. J'ai compris que la dîme payée par Abraham n'était pas personnelle, mais représentait celle de son entreprise.
Il a payé la dîme sur l'ensemble du butin au nom de ses 318 hommes. Cela signifie que chaque organisation, entreprise ou église doit honorer Dieu avec la dîme. Depuis 1987, notre ministère a appliqué ce principe et regardez où la grâce de Dieu nous a conduits aujourd'hui. Nous avons des infrastructures dans plusieurs nations du monde. Oui, plusieurs entreprises versent aujourd'hui leur dîme à ce ministère et l'honneur et la dignité que Dieu nous a conférés sont manifestes. Le 4e critère, adoptez un style de vie de louange et d'action de grâce. Engagez-vous dans la joie, la louange et l'action de grâce en toutes choses. C'est un style de vie qui fait continuellement avancer celui qui l'adopte. La joie attire la présence divine. Et si Dieu est avec vous, aucun obstacle ne pourra se dresser contre vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous dans votre fidélité. Réjouissez-vous dans vos semences. Réjouissez-vous même dans vos débuts modestes, car tout ce qui est grand aujourd'hui a commencé petit hier. Ne méprisez jamais le jour des faibles commencements. Nous avons commencé dans une salle de moins de 300 places. Il a fallu de la foi pour la remplir. Ensuite, nous étions sur un terrain marécageux et le propriétaire nous avait même donné un préavis. Mais soudainement, Dieu nous a établis sur un domaine de 13 hectares. Et aujourd'hui, par sa seule grâce, nous avons des implantations dans plusieurs nations. Abraham a commencé à 75 ans et il a cru à la grandeur, il l'a vu, il a expérimenté. Vous aussi, vous l'expérimenterez. Il n'est jamais trop tard pour démarrer si Dieu est avec vous. Mais attention, sans joie, vous perdez la récompense. La joie est un carburant spirituel, un signe d'espérance vivante. Alors, célébrez Jésus. Levez vos mains vers le ciel et glorifiez son nom avec éclat. Vous voulez expérimenter la percée divine? Alors écoutez bien ceci. Tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. Mais rien de Dieu ne naîtra en vous si vous ne lui donnez pas votre vie. Vous pouvez connaître toutes les clés, mémoriser tous les versets, écouter tous les messages. Mais si vous ne lui appartenez pas, vous n'accéderez jamais à l'héritage réservé aux fils. C'est aujourd'hui le moment de revenir à lui, non pas pour l'usage, mais pour la communion, car seule la présence de Dieu garantit une percée durable. Ce n'est pas l'intelligence, ni le capital, ni les relations humaines qui garantissent la percée. C'est l'alliance avec le Dieu vivant. Donne-lui ta vie, et ta destinée changera à jamais. Amen.